Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo consacrée au dopage en bodybuilding. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour tout le soutien et les commentaires que je reçois depuis que ma chaîne YouTube s'est spécialisée dans le partage de mon expérience, mais aussi de mes connaissances sur l'utilisation des stéroïdes androgènes anabolisants. Vous êtes de plus en plus nombreux à me contacter afin d'éclaircir certains sujets sur notamment la santé hormonale. Je suis donc extrêmement content que mon contenu soit utile et surtout qui vous aide à retrouver le chemin pour résoudre vos problématiques. Si vous avez la moindre question ou que vous avez besoin d'une analyse plus approfondie, contactez-moi directement sur Instagram via les messages privés pour retrouver cet équilibre qui est si important à mes yeux. Je m'appelle Vincent Lutti, je suis préparateur physique pour athlètes professionnels et aujourd'hui, je partage avec vous le plus gros cycle de stéroïdes anabolisants que j'ai pu faire jusqu'ici. Passion, action, noble intention creates progress. Avant d'aller plus loin, je le rappelle, les produits dopants sont illégal et en plus de ça, dangereux pour votre santé. Consultez impérativement un médecin pour tout suivi ou prise de médicaments. Ma démarche est ici de vous sensibiliser et de vous éduquer à travers mon expérience personnelle et les dernières études scientifiques. Comme à mon habitude, je serai une nouvelle fois totalement transparent en soulignant toutes les erreurs que j'ai pu faire jusqu'ici. Et pour le coup, il y en a pas mal. Rentrons dans le vif du sujet en remettant les choses dans leur contexte. Nous sommes en juillet 2021 et je suis passé pro au Portugal. Paradoxalement, c'était clairement pas mon meilleur physique et pour autant, c'était sans doute mon plus gros cycle jamais effectué jusqu'à maintenant. Après un échec raté de près en 2020, pour cette nouvelle saison, j'avais vraiment pour ambition de remporter cette carte professionnelle et ainsi, j'avais décidé pour la première fois de déléguer la gestion de ma carrière à un autre coach. Car jusqu'ici, je m'en occupais tout seul. Mais, car oui, il y a toujours un mais, je déteste exécuter un plan qui est déjà conçu en amont. Et encore plus lorsqu'il n'y a pas la moindre justification. J'ai en effet reçu un protocole déjà tout fait, allant de la semaine 1 jusqu'au jour J, donc 16 semaines plus tard. Comme si on pouvait prédire un cycle en amont d'une préparation et que sa mise en place était linéaire et prévisible pour n'importe qui, n'importe quand. Je vous assure, ça n'est pas le cas. Au final, je me suis retrouvé à commencer la traîne Bologne à environ 12 semaines de la compétition. Et en plus de ça, à hauteur de 350 mg par semaine. Pour rappel, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo qui est disponible juste ici. J'en ai seulement pris pendant 2 semaines à hauteur de 100 mg par semaine. Et tout ça avant de l'arrêter définitivement. En plus de la traîne, mon stack était composé de 700 mg de testostérone propionate, mais aussi de 350 mg de mastéron propionate. Ajoutez à cela des dosages de brûlure de graisse assez élevés, notamment 120 microgrammes de clenbuterol, plus de AT3 et UT4 quasiment dès la première semaine de préparation, et un anti-aromatase sans aucune prise de sang au préalable. Et pour revenir sur ce sujet, je parle précisément de l'incidence de l'utilisation des anti-aromatases sans aucune analyse biologique et de son impact sur votre santé physique mais aussi psychologique dans Myths and Tricks. Même si de manière générale la préparation s'est bien passée, je peux vous dire que j'en ai quand même fait les frais. J'ai eu la fatigue chronique évidemment, un mood assez dépressif très rapidement et une libido à ras des pâquerettes. Si j'avais un conseil à vous donner maintenant, c'est d'investir directement sur ce qui impacte votre santé et surtout quand vous consommez de la chimie. Revenons-en à ce fameux cycle. Les oraux ont été automatiquement introduits à 4 semaines de la compétition, sans vraiment savoir pourquoi. Il y avait donc du Mistrol, de la Navar et du Proviron. Et tout ça en gardant évidemment tout le reste. Et donc on se retrouve à un mois de la compétition avec une utilisation de stéroïdes androgènes anabolisants qui tournait environ 2 grammes par semaine, tout confondu. À titre de comparaison, pour mon pro début, 4 ans plus tard, et avec plus de 10 kg de masse musculaire supplémentaire, le pic de mon cycle était aux alentours de 1,5-1,6 g. Je vous en ai déjà parlé à travers mes vidéos précédentes. Les produits sont là pour contrer les effets de la fatigue, mais surtout du déficit calorique, et donc faire en sorte de baisser le minimum possible vos performances, et donc limiter la perte de muscle. Et je le répète, cela ne peut absolument pas être prédit. Tout dépendra donc de vos performances, mais aussi de votre capacité à récupérer, que ce soit sur le moment présent, mais aussi tout le long de la préparation. De plus, ce schéma sera indépendant pour chacune de vos préparations. Cela dépendra de votre environnement et des aléas autour de celle-ci. Et même si oui, au final, l'objectif a été atteint, le résultat n'est pas une fin en soi. J'aurais pu être bien meilleur en prenant surtout beaucoup moins et en appréciant encore plus ce processus. Et c'est ma philosophie en tant que préparateur. Certes, nous sommes en quête d'excellence, mais on veut se rapprocher le plus possible d'un équilibre dans un extrême. Et vous comprenez maintenant pourquoi j'ai décidé, à la suite de cette expérience, de redevenir le capitaine de mon navire. Et je ne laisserai plus jamais cette responsabilité à quiconque. Ça fait maintenant presque 12 ans
que je fais de la musculation et je pense sincèrement que si vous évitez les erreurs que j'ai pu faire jusqu'ici, vous gagnerez un temps précieux en profitant pleinement du processus. C'est tout pour aujourd'hui et c'est déjà pas mal. J'espère que ça vous a plu et que cette vidéo vous a donné envie de vous abonner. Partagez avec nous en commentaire quelle est votre pire expérience avec les produits, mais surtout, quelle est la leçon que vous en avez tirée. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, tout ce que nous avons à décider, c'est que faire du temps qui nous est imparti. Passion, action, noble intention creates progress.